Ne lutte pas contre la vie, choisis plutôt une direction maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé, cher Bélier, pourquoi certains combats vous épuisent sans jamais rien résoudre? Pourquoi cette sensation de pousser contre un mur invisible revient encore et encore, malgré toute votre force et toute votre détermination? La réponse va peut-être vous surprendre, parce qu'elle ne se trouve pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous refusez de choisir. Cette vidéo va vous montrer pourquoi lutter contre la vie est le piège le plus ancien du Bélier, et pourquoi une seule décision claire, prise maintenant, peut changer tout ce que vous vivez. Choix 1. La lutte perpétuelle est un signe que vous n'avez pas encore choisi. Il y a une différence fondamentale entre se battre pour quelque chose et se battre contre tout. Le Bélier est né guerrier, s'est inscrit dans sa nature, dans son feu, dans cette énergie première qui le pousse vers l'avant dès le premier souffle. Mais quand le guerrier n'a pas de cause claire, quand il ne sait pas exactement pourquoi il se bat, sa force se transforme en agitation et son courage en épuisement. Regardez votre vie en ce moment avec honnêteté. Combien de batailles menez-vous simultanément? Combien de fronts sont ouverts en même temps? Et surtout, combien de ces batailles correspondent véritablement à ce que votre cœur désire le plus profondément? La réponse à cette dernière question est souvent douloureuse, parce qu'elle révèle une vérité que le Bélier n'aime pas entendre. Une grande partie de votre lutte quotidienne ne sert pas votre destinée. Elle sert votre peur de rester immobile. La lutte perpétuelle est le symptôme d'un choix non fait. Elle est le bruit que produit votre vie quand elle attend une direction. Comme une boussole qui tourne sans fin parce que personne ne la tient fermement, votre énergie tourne en cercle parce qu'elle n'a pas de nord. Et ce nord ne viendra pas du monde extérieur. Il ne viendra pas d'un conseil, d'un signe du ciel ou d'une circonstance parfaite. Il viendra de vous. D'une décision intérieure si claire, si profonde, si authentique qu'elle alignera tout le reste sans effort. Cette décision vous attend. Elle a toujours été là, patiente, silencieuse, prête à transformer votre agitation en direction dès que vous oserez la prendre. Choix 2. Ce que vous combattez se renforce, ce que vous acceptez se transforme. La vie a un mécanisme que le Bélier doit comprendre pour cesser de s'épuiser, ce contre quoi vous luttez prend de la force. Chaque once d'énergie que vous dirigez contre un obstacle nourrit cet obstacle. Chaque pensée de résistance renforce la résistance. Et chaque combat mené par frustration plutôt que par conviction vous éloigne un peu plus de la résolution que vous cherchez. Ce n'est pas une leçon de passivité. Le Bélier ne sera jamais passif, et personne ne vous demande de l'être. C'est une leçon de direction. La différence entre un Bélier qui lutte et un Bélier qui choisit est la même qu'entre un feu qui brûle au hasard et un feu qui réchauffe un foyer. Le premier détruit. Le second nourrit. Les deux sont du feu. Les deux sont intenses. Mais un seul a une direction, un seul a un but, un seul crée quelque chose de durable. L'acceptation n'est pas la capitulation. C'est le geste le plus intelligent que le guerrier puisse faire. Accepter ce qui est ne signifie pas renoncer à ce qui pourrait être. Cela signifie cesser de gaspiller votre énergie contre le présent pour pouvoir la diriger entièrement vers le futur que vous désirez. C'est un redéploiement stratégique de vos forces, et c'est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Quand vous cessez de combattre la réalité et que vous commencez à la traverser avec intention, quelque chose de remarquable se produit. Les obstacles ne disparaissent pas, mais ils deviennent moins résistants. Les problèmes ne s'évaporent pas, mais ils révèlent des solutions que la lutte vous empêchait de voir. Et la vie, au lieu d'être un champ de bataille perpétuel, devient un chemin, difficile parfois, mais clair, dirigé, porteur de sens. Choix 3. La direction que vous cherchez est déjà en vous, arrêtez de la chercher dehors. Le Bélier a une habitude tenace, chercher à l'extérieur ce qui vit à l'intérieur. Chercher la validation dans le regard des autres, la direction dans les circonstances, la certitude dans les signes du monde. Et cette habitude, aussi humaine soit-elle, vous détourne de la seule source de clarté qui ne vous trompera jamais, votre propre centre. Votre direction n'est pas cachée dans un livre, dans un conseil, ni dans les étoiles elles-mêmes. Elle est cachée dans ce moment précis où votre cœur accélère quand vous pensez à quelque chose de précis. Elle est cachée dans cette larme qui monte quand un rêve ancien revient vous visiter. Elle est cachée dans cette colère saine que vous ressentez quand quelqu'un vous dit que ce que vous désirez est impossible. Tous ces
le langage du corps, de l'émotion, de l'instinct. Le bélier est le premier signe du zodiaque. Il est l'étincelle. Et l'étincelle ne demande pas au monde dans quelle direction brûler. Elle brûle là où elle tombe, avec toute son intensité, sans hésitation. Mais quand l'étincelle commence à douter de sa propre flamme, quand elle cherche la permission de brûler, elle s'éteint. Ne laissez pas votre flamme s'éteindre en cherchant à l'extérieur ce que vous êtes le seul à pouvoir trouver à l'intérieur. La direction que votre vie attend n'est pas compliquée. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, ni complète, ni garantie. Elle a juste besoin d'être vraie. Un pas dans une direction vraie vaut 1000 pas dans une direction imposée par la peur ou la convention. Et ce pas, cher bélier, est le seul que la vie vous demande de faire maintenant. Un seul pas sincère. Courageux. Aligné avec ce que vous savez déjà mais que vous n'avez pas encore osé admettre. Choix 4. L'épuisement n'est pas le prix du succès, c'est le signe d'un mauvais chemin. Il y a un mensonge que le monde raconte aux béliers depuis toujours, et ce mensonge a fait plus de dégâts que n'importe quel échec. Ce mensonge dit que l'épuisement est le prix à payer pour réussir. Que si vous n'êtes pas fatigué, c'est que vous ne travaillez pas assez dur. Que la souffrance est la preuve de votre mérite. Ce mensonge est dangereux parce qu'il semble vrai. Et il semble vrai parce que notre monde récompense visiblement ceux qui se sacrifient. Mais la vérité est tout autre. L'épuisement chronique n'est pas un badge d'honneur. C'est un signal d'alarme. C'est votre corps, votre esprit et votre âme qui vous disent en cœur que le chemin que vous empruntez n'est pas le vôtre. Que l'énergie que vous dépensez ne va pas vers votre destinée mais vers la survie, vers le maintien d'une vie qui ne vous ressemble plus, vers l'entretien de structures que vous avez dépassées depuis longtemps. Le bélier sur son vrai chemin n'est pas épuisé. Il est vivant. Intensément, profondément vivant. Fatigué parfois, oui, parce que toute grande œuvre demande de l'effort. Mais jamais vidé. Jamais éteint. Jamais dans cette zone grise où l'on continue par habitude plutôt que par passion. Si vous êtes dans cette zone grise en ce moment, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez fort. C'est parce que votre force est mal dirigée. Et la rediriger commence par un choix simple. Arrêtez de faire ce qui vous vide et commencez à faire ce qui vous remplit. Ce choix peut sembler égoïste. Le monde vous dira que c'est irresponsable. Que vous ne pouvez pas simplement choisir ce qui vous fait du bien. Mais le monde se trompe. Parce que le bélier qui se vide ne peut rien donner à personne. Et le bélier qui se remplit déborde naturellement, généreusement, sans effort, vers tous ceux qui l'entourent. Choix 5. Choisir une direction ne signifie pas fermer toutes les autres. La peur qui empêche le bélier de choisir est souvent la peur de perdre. Choisir une direction semble signifier renoncer à toutes les autres, et pour un signe qui déteste la limitation, c'est une pensée insupportable. Mais cette pensée est une illusion. Choisir une direction ne ferme pas les portes, cela crée un couloir. Et dans ce couloir, de nouvelles portes apparaissent, des portes que vous n'auriez jamais vues si vous étiez resté immobile au carrefour, paralysé par l'abondance des options. Le carrefour est un endroit dangereux pour le bélier. C'est l'endroit où son énergie se divise, se fragmente, se perd dans l'analyse de chaque possibilité. C'est l'endroit où le feu se disperse en étincelles au lieu de brûler en flammes. Et plus vous restez au carrefour, plus les options semblent équivalentes, plus la décision semble impossible, et plus l'épuisement s'installe. La vérité que les sages ont toujours connue est que le chemin se révèle en marchant. Pas en réfléchissant. Pas en planifiant. Pas en attendant que le brouillard se lève. Le brouillard se lève quand vous avancez, pas avant. Et chaque pas que vous faites dans une direction choisie clarifie le paysage un peu plus, révèle des détails que l'immobilité ne pouvait pas montrer, et confirme ou corrige votre trajectoire avec une précision que seul le mouvement peut offrir. Ne cherchez pas la direction parfaite. Cherchez la direction vraie. Celle qui vibre en accord avec votre cœur, même si votre tête n'est pas encore convaincue. Celle qui vous fait peur et vous excite en même temps. Celle qui ressemble au bélier que vous êtes au plus profond de vous, pas au bélier que le monde attend. Cette direction n'a pas besoin d'être définitive. Elle a juste besoin d'être la prochaine. Et la prochaine mènera à la suivante, avec une logique que vous ne pouvez voir qu'après coup, jamais avant. Si ce que
Choix 6. Le courage de la simplicité, choisir moins pour vivre plus. Le bélier est attiré par la grandeur, par les projets immenses, les défis colossaux, les batailles épiques. Et cette attraction est noble, elle fait partie de ce qui rend le bélier extraordinaire. Mais elle cache un piège subtil, la croyance que seul ce qui est grand a de la valeur, et que choisir la simplicité est un signe de faiblesse. Cette croyance vous a peut-être coûté plus que vous ne le réalisez. Combien de fois avez-vous ignoré une solution simple parce qu'elle vous semblait trop facile? Combien de fois avez-vous compliqué une situation qui demandait simplement une décision claire et directe? La simplicité n'est pas la paresse du bélier, c'est sa forme la plus élevée de sagesse. Choisir moins, mais choisir mieux. Faire moins, mais faire avec tout son cœur. Dire moins, mais dire ce qui compte vraiment. Le courage de la simplicité est le courage le plus difficile pour le bélier. C'est le courage de regarder toutes les possibilités et de n'en garder qu'une. C'est le courage de laisser tomber ce qui brille pour se concentrer sur ce qui est clair. C'est le courage de dire non à ce qui est bon pour dire oui à ce qui est essentiel. Et dans ce oui, dans cette concentration, dans cette simplicité choisie, réside une puissance que la complexité ne pourra jamais égaler. La direction que la vie vous demande de choisir maintenant n'est probablement pas la plus spectaculaire des options devant vous. Elle est probablement la plus simple, la plus évidente, celle que vous avez presque ignorée parce qu'elle ne semblait pas assez grandiose pour un bélier. Mais c'est dans cette simplicité que se cache votre prochaine grande transformation. Le plus simple est souvent le plus profond. Et le plus profond est toujours le plus durable. Choix 7. Lâcher le contrôle n'est pas perdre le pouvoir, c'est le retrouver. Le bélier et le contrôle entretiennent une relation complexe. Vous avez besoin de sentir que vous tenez les rênes, que vous dirigez le navire, que chaque résultat dépend de votre action directe. Cette nécessité de contrôle vous a servi dans de nombreuses situations. Elle vous a rendu fort, compétent, fiable. Mais elle a aussi créé une rigidité invisible qui vous empêche de recevoir ce que la vie veut vous donner librement. Quand vous contrôlez tout, vous ne laissez aucune place à la surprise, au miracle, à l'inattendu. Vous fermez la porte à tout ce qui ne correspond pas exactement à votre plan, et dans le processus, vous rejetez peut-être les plus beaux cadeaux de votre existence. Parce que les meilleurs cadeaux de la vie ne viennent jamais sous la forme que nous imaginons. Ils arrivent déguisés, inattendus, souvent dans des emballages que notre esprit de contrôle aurait rejetés. Lâcher le contrôle ne signifie pas devenir spectateur de votre vie. Cela signifie devenir partenaire de la vie au lieu d'essayer d'en être le dictateur. C'est la différence entre le danseur qui tente de contrôler chaque mouvement de son partenaire et celui qui fait confiance au rythme partagé, à l'écoute mutuelle, au flux naturel de la danse. Le premier est rigide et fatigué. Le second est fluide et vivant. Pour le bélier, lâcher le contrôle est un acte de bravoure suprême. C'est dire à l'univers, je fais ma part, et je te fais confiance pour faire la tienne. C'est avancer sans connaître chaque étape du chemin. C'est planter sans savoir exactement quelle forme prendra la fleur. Et c'est dans cette confiance, dans cet espace entre votre effort et le résultat, que les miracles se produisent pour ceux qui ont le courage de les laisser arriver. Choix 8. La direction la plus courageuse est souvent la plus douce. On attend du bélier qu'il soit dur, combatif, domptable. Et vous avez porté cette attente comme un costume pendant des années, parfois des décennies. Vous avez appris à montrer votre force et à cacher votre douceur, parce que le monde vous a dit que la douceur est une faiblesse et que le guerrier ne peut pas se permettre d'être tendre. Mais cette croyance est la plus grande illusion qui ait jamais emprisonné le bélier. La direction la plus courageuse que vous puissiez choisir maintenant n'est pas celle qui demande le plus de force brute. C'est celle qui demande le plus de vulnérabilité. C'est la direction de la tendresse envers vous-même, de la compassion envers vos propres erreurs, de la patience envers votre propre processus. C'est la direction que peu de béliers osent prendre parce qu'elle ressemble à une reddition, alors qu'elle est en réalité la plus grande victoire. Le guerrier qui connaît la douceur est infiniment plus puissant que celui qui ne connaît que la force. Parce que la douceur n'est pas l'absence de force, c'est la force maîtrisée, la force qui sait quand frapper et quand caresser, quand avancer et quand embrasser. Et cette combinaison est ce que la vie vous invite à incarner maintenant. Non pas
le bélier qui lutte contre tout. Mais le bélier qui choisit avec douceur, qui avance avec fermeté, et qui porte sa direction comme un phare porte sa lumière, sans effort, sans combat, simplement en étant ce qui est. Certaines personnes observent, d'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épinglé vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Choix 9. Chaque petite décision alimente la grande direction. On pense souvent que choisir une direction est un événement unique, un grand moment dramatique où tout bascule. Mais la vérité est à la fois plus humble et plus puissante que cela. La direction de votre vie se construit dans les petites décisions quotidiennes, dans les choix minuscules que vous faites 100 fois par jour sans même y penser. Ce que vous mangez. Comment vous répondez à une contrariété. Quelles pensées vous nourrissez et lesquelles vous laissez passer. Chaque petite décision est un vote. Un vote pour la version de vous que vous voulez devenir. Et ces votes s'accumulent, silencieusement, invisiblement, jusqu'à créer un élan que rien ne peut arrêter. Le bélier qui choisit consciemment dans les petits moments est un bélier qui n'a plus besoin de grands moments dramatiques pour changer sa vie. Le changement se fait naturellement, organiquement, comme un ruisseau qui creuse son chemin dans la roche, goutte après goutte. Ne sous-estimez pas la puissance de vos choix quotidiens. Ne les traitez pas comme insignifiants. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que le conflit, vous renforcez votre direction. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que le compromis, vous clarifiez votre chemin. Chaque fois que vous choisissez de prendre soin de vous plutôt que de vous sacrifier inutilement, vous investissez dans la fondation de tout ce que vous construirez demain. Les grands béliers ne se distinguent pas par la grandeur de leur bataille. Ils se distinguent par la cohérence de leurs choix quotidiens. Par cette discipline douce qui fait que chaque jour, dans les petites choses comme dans les grandes, ils pointent dans la même direction. Et cette cohérence, cette fidélité à soi-même dans les détails, ce qui transforme un rêve en réalité, un souhait en destin, une vie ordinaire en une vie véritablement extraordinaire. Choix 10. Le pardon est une direction, et c'est peut-être la plus libératrice. Il y a un choix que le bélier repousse souvent parce qu'il le confond avec la faiblesse, et ce choix est le pardon. Non pas le pardon que l'on accorde parce que c'est poli ou attendu, mais le pardon profond, celui qui libère non pas l'autre, mais soi-même. Le pardon qui dit « Je refuse de porter le poids de cette blessure un jour de plus, non pas parce que ce qui m'a été fait était acceptable, mais parce que ma liberté vaut plus que ma rancune. » Le pardon est une direction parce qu'il oriente votre énergie vers l'avant au lieu de la garder enchaînée au passé. Chaque ressentiment que vous portez est une corde qui vous attache à un moment révolu, une corde qui vous empêche d'avancer librement vers votre avenir. Et le bélier qui porte trop de cordes finit par ressembler à un prisonnier plutôt qu'à un guerrier, retenu par des liens invisibles que lui seul peut couper. Le pardon n'efface pas la douleur. Il ne rend pas le passé acceptable. Mais il vous libère de l'obligation de le revivre chaque jour. Il transforme la blessure en cicatrice, et la cicatrice en sagesse. Et cette sagesse, une fois acquise, devient l'un de vos outils les plus précieux pour naviguer dans la vie avec clarté et puissance. Choisir de pardonner maintenant, que ce soit pardonner à quelqu'un d'autre ou vous pardonner à vous-même, est peut-être le choix le plus courageux et le plus libérateur que vous puissiez faire. C'est le choix qui ouvre instantanément de l'espace dans votre cœur pour de nouvelles bénédictions, de nouvelles relations et de nouvelles possibilités que le ressentiment gardait enfermées à l'extérieur de votre vie. Choix 11. La vie ne lutte pas contre vous, elle attend votre décision. Voici la vérité la plus difficile à entendre et la plus libératrice à comprendre. La vie n'est pas votre adversaire. Elle n'a jamais été contre vous. Elle n'a jamais cherché à vous punir, à vous freiner ni à vous faire échouer. La vie est un miroir qui reflète votre énergie avec une fidélité absolue. Quand vous luttez, elle vous renvoie de la résistance. Quand vous choisissez, elle vous renvoie de la direction. Quand vous faites confiance, elle vous renvoie des résultats. Le bélier qui comprend cela transforme sa relation avec l'existence tout entière. Il cesse de voir des ennemis partout et commence à voir des partenaires. Il cesse de se battre contre les circonstances et commence à collaborer avec elles. Il cesse de demander pourquoi la vie est si dure et commence à se demander ce que la vie essaie de lui enseigner.
Ce changement de perspective n'est pas naïf. Il ne nie pas la douleur ni la difficulté. Il reconnaît que la douleur a un but, que la difficulté a un enseignement, et que chaque épreuve est une invitation à grandir, à choisir, à devenir. Le bélier qui répond à cette invitation au lieu de la combattre découvre une force qu'il ne soupçonnait pas, une force qui ne vient pas de ses muscles ni de sa volonté, mais de son alignement avec le flux même de la vie. La vie attend votre décision en ce moment même. Elle est prête à répondre à votre choix avec une générosité que vous n'imaginez pas. Mais elle ne bougera pas tant que vous resterez au carrefour. Elle ne vous poussera pas dans une direction. Elle vous respecte trop pour cela. Elle attend, patiemment, que le guerrier en vous dépose son épée et que le sage en vous prenne la parole. Ce moment est maintenant. La décision est vôtre. Choix 12. Le bélier qui choisit sa direction illumine tous ceux qui l'entourent. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que votre indécision n'affecte pas seulement vous. Elle affecte tous ceux qui vous regardent, qui vous admirent, qui comptent sur votre lumière pour éclairer leur propre chemin. Le bélier est un phare naturel, dit involontaire, un porteur de flammes qui illumine simplement l'existant. Et quand ce phare est éteint par l'hésitation ou obscurci par la lutte, ceux qui comptent sur sa lumière se retrouvent dans l'obscurité. Choisir votre direction n'est pas un acte égoïste. C'est l'acte le plus généreux que vous puissiez accomplir. Parce que le bélier qui a choisi sa direction marche avec une assurance contagieuse, une clarté qui inspire, une énergie qui élève tous ceux qui croisent son chemin. Il n'a même pas besoin de parler de sa direction. Sa présence seule la communique. Son regard la transmet. Sa façon de marcher dans le monde la proclame silencieusement. Tout au long de cette vidéo, vous avez entendu un message qui se décline de 1000 façons mais qui dit toujours la même chose: cessez de lutter et commencez à choisir. Cessez de combattre la vie et commencez à danser avec elle. Cessez de chercher la direction parfaite et prenez celle qui est vraie. Ce message n'est pas un reproche. C'est un appel. Un appel adressé au bélier en vous qui sait déjà quelle direction prendre mais qui attend la permission de le faire. Considérez cette vidéo comme cette permission. Le monde n'a pas besoin que vous soyez parfait. Il a besoin que vous soyez en mouvement, dans une direction choisie avec le cœur, porté par la confiance, illuminé par cette flamme unique que seul le bélier peut offrir au monde. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épinglé. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.